Euh, bonjour, chers amis. C'est maintenant que je viens de terminer d'écouter le direct de Juimanto au sujet des viols, là, des supposés viols qui auraient lieu au Cameroun depuis un certain temps. Je n'arrive pas à trouver le sommeil tellement les témoignages étaient déchirants. Euh, on se croirait dans un cauchemar. Et donc, moi, j'arrive pas à dormir après avoir écouté tout cela. Je me demande, mais oui, je savais que le Cameroun était devenu un enfer, mais je n'avais pas imaginé à quel point. Donc, j'aimerais remercier Zumanto pour sa démarche de donner la parole aux victimes, parce que c'est très difficile pour des victimes de viol, de violence, surtout les femmes, de s'exprimer et que désormais il y ait une tribune qui est suivie par des milliers de Camerounais qui acceptent de prendre sur elles cette activité de dénonciation. Je pense que c'est une activité à soutenir et à féliciter. Cependant, au fil des témoignages, il m'est amené quand même à poser une certaine réflexion. C'est pour cela que je voulais que Jumanto écoute un peu ma contribution pour lui permettre de peut-être orienter sa démarche, orienter aussi sa réflexion, parce que ça se voit que c'est quelqu'un qui réfléchit, parce qu'il s'agit quand même du Cameroun, il s'agit de notre pays, et donc il ne faut pas prendre certains sujets à la légère. J'aurais voulu dire à Zumanto, déjà pour fixer un peu sa réflexion, est que euh, le pouvoir politique est un très grand aphrodisiaque. C'est Harry Kissinger qui le disait, c'est-à-dire que ceux qui détiennent le pouvoir politique sont des grands consommateurs de sexe. Et donc, on peut à un moment donné constater que les petites mains qui travaillent pour les autorités du pays, qui leur donnent la possibilité de consommer ce sexe à outrance, juste d'une certaine impunité, dont on ne serait pas surpris que malgré les dénonciations, malgré la mobilisation populaire, qui pourrait se faire autour de cette affaire de supposer des viols. Je dis supposer parce que je prends des précautions langagières quand il s'agit d'une affaire qui éventuellement peut être portée devant les tribunaux. Donc, on estime que pour des affaires ou des crimes aussi graves, vaudrait mieux prendre des précautions langagières. Donc, on dit que euh, ces personnes qui tournent autour du pouvoir et qui fournissent des proies sexuelles aux hommes de pouvoir, généralement juste d'une très grande impunité. Et donc, on ne serait pas, moi, à mon avis, je ne serais pas surprise que cette affaire n'aille pas trop loin parce que dans notre pays, généralement, c'est plus facile au Cameroun de poursuivre un petit voleur de téléphone, de le massacrer ou parfois de le jeter en prison pour plusieurs mois et que cela ne préoccupe personne. Mais des personnalités comme le monsieur qu'il présente, quand on observe, c'est quelqu'un qui est sûr que rien ne peut lui arriver. Premièrement, parce que sur le plan du droit, lorsque vous accusez quelqu'un de viol, il faut déjà rapporter les preuves concrètes du viol. Le viol dans une relation sexuelle est le fait euh, d'entretenir, de toucher quelqu'un alors qu'il vous a dit qu'il ne voulait pas. Or, une personne qui accepte déjà un rendez-vous, qui se retrouve dans un lieu intime, si elle n'a pas les moyens de prouver qu'elle a été rapportée de force ou quelque chose que ce soit, c'est très difficile. Quand les preuves matérielles ont disparu, par exemple des traces de sperme et tout ça ont disparu, c'est très difficile de pouvoir poursuivre quelqu'un pour viol. C'est pour cela qu'on conseille généralement aux personnes victimes de viol, il y a des kits de viol qui existent où on fait des prélèvements, parce qu'avec le prélèvement, de l'ADN et tout sur place, c'était très facile d'identifier le violeur. Donc, je voudrais dire à ces victimes de ne pas se sentir frustrées ou alors de ne pas sentir que l'État n'est pas aux côtés d'elles si jamais elles ne rapportent pas toutes les preuves du viol. Parce que prouver le viol, il faut qu'on trouve le sperme. Non seulement le sperme, il faut qu'on trouve des traces de violence sur les personnes qui se plaignent. Donc, nous demander de nous mobiliser, oui, on veut bien se mobiliser. Et même s'il y a des plaintes, mais si dans les plaintes,
il n'y a pas de preuves suffisamment accablantes, les poursuites ne peuvent pas être engagées. Parce que malheureusement, dans le cadre du viol, comme je vous ai dit, il ne suffit pas seulement de porter plainte à quelqu'un, mais il suffit de rapporter aussi des preuves irréfutables de ce qui est eu du sexe avec violence. Parce que le viol, c'est du sexe avec violence. Mais lorsqu'on a fini de dire cela, ça ne nous empêche pas de réfléchir sur le personnage. Lorsqu'on voit, je vous ai dit tantôt que il y a des gens qui ont amené la République dans la rue. Vous voyez un individu, il n'est rien dans l'appareil de l'État, qui reçoit des ordres militaires, des hauts gradés de l'armée. On ne blague pas avec la République. J'ai entendu dire qu'ils ont répondu au commandant de la GP, les éléments de la garde présidentielle qui sont impliqués dans ce scénario qui ne fait pas rire du tout, que c'était pour rire. Non, on ne rit pas avec les armoiries du Cameroun. Lorsque vous portez la tenue de la GP, ce n'est pas pour aller vous amuser avec. Et donc, bon, on salue la sanction, les sanctions qui ont été prises, mais je pense que ces personnes devraient être déshabillées parce qu'elles déshonorent notre armée, elles déshonorent notre pays. Et donc, pour expliquer que ce type de personnage-là, forcément, tourne autour des gens du pouvoir. J'aimerais dire à Zumanto que, en Italie, par exemple, tout le monde sait que Silvio Berlusconi organisait des soirées, c'est sa fameuse soirée Bunga Bunga, où on faisait intervenir de très jeunes femmes. Et de ces très jeunes prostituées, généralement, venaient et puis elles dansaient toute la soirée. Elles avaient des rapports sexuels avec plusieurs personnes. Euh, sur le plan de la morale, c'est choquant. Mais si elles sont majeures, bah, ça ne choque personne parce qu'il n'y a pas de poursuite. C'est des filles qui ont accepté de se livrer à la vie facile parce que malheureusement, Jumanto, tu fais aussi partie des gens qui humilient les femmes qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Moi, je t'ai vu faire la promotion de la vidéo où je me faisais agresser au Cameroun par une personne qui prétendait que je ne payais pas ses loyers. Or, j'avais publié toutes les preuves de ce que j'avais gagné le procès et que j'étais plutôt agressée. Mais ça te faisait plaisir de m'humilier sur les réseaux en disant que je ne peux pas payer le loyer. Zumanto, pour qu'une fille paye un loyer de 250 000 au Cameroun, sachant que le SMIC au Cameroun est de 36 000 et que pour qu'une personne gagne environ 300 000 au mois, il faut avoir au moins la maîtrise. Tu ne devrais pas participer à l'humiliation d'une femme seule qui essaye de joindre les bouts et qu'on n'a jamais entendu dans des affaires de mœurs. Moi, je pense que c'est ça qui fait en sorte que parfois on veut vous suivre dans votre logique de combat pour une société camerounaise débarrassée des fausses valeurs, mais après, derrière, on déraille très vite dans des choses qui, parfois, soit à cause de la politique, soit à cause du tribalisme, nous font baisser les bras. Donc, Jumanto, lorsque les femmes camerounaises voient que, ah, si je n'arrive pas à payer mon loyer, on va me mettre chez Jumanto, parce que Jumanto a eu près de 800 000 vues sur la vidéo où moi, personnellement, je suis agressée par des gens qui prétendent que je ne peux pas payer le loyer. Jumanto a affiché cette vidéo, il a eu près de 800 000 vues, il m'a partagé dans toute l'Afrique. Et donc, Jumanto, quand une jeune fille de 20 ans qui est étudiante, qui voit ça, que si elle n'arrive pas à payer son loyer, elle peut être humiliée dans le monde entier. Jumanto, elle va se livrer à tout parce que tu ne connais pas la misère estudiantine, tu ne connais pas la misère des femmes seules, tu ne connais pas la misère des femmes qui refusent de faire des partous au Cameroun, tu ne connais pas la difficulté des femmes jeunes, des jeunes femmes qui veulent faire des marchés publics, à qui on oblige d'avoir des rapports non protégés, des partous dans le bureau. Et quand elles refusent, et quand elles n'acceptent pas de faire ces partous, on refuse de payer leurs factures. Mais je mens aux ces femmes parce qu'elles ont peur d'être exposées comme j'ai été exposée parce qu'elles n'arrivent pas à payer le loyer. Je mens elles sont prêtes à tout. Et le prêt à tout au Cameroun aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Parce que même pour avoir une simple relation avec un gars à Yaoundé, au Cameroun aujourd'hui, je parle de Yaoundé parce que bon, c'est Yaoundé que je connais, mais c'est partout au Cameroun. Si vous voulez avoir un bon gars, comme on dit au Cameroun, le gars va vous demander d'être double SIM.
Si vous voulez un bon gars qui vous donne bien l'argent, si vous voulez un bon gars qui vous achète une voiture, il va vous exiger des choses parce que, croyez-moi, les sœurs, vous êtes ici, vous croyez que quel gars peut vous donner 10 millions? Même nos maris à la maison, pour arracher 10 millions dans la main de ton mari, non. Non, c'est le braquage. C'est-à-dire qu'un homme qui t'a épousé et qui a des millions dans son compte, pour qu'il te donne 10 millions, c'est le match. Donc, laissons le mensonge des réseaux sociaux. Et donc, vous voyez les jeunes filles qui achètent des 4x4 et tout, elles sont dans les avions en business, machin. Et je vois même des grandes blogueuses qui viennent nous dire, Marlène Mvutu, telle personne te dépasse. Oui, nous acceptons. Mais je vais dire à nos sœurs que pour que le gars t'achète le 4x4, ma sœur, c'est un gars qui adore des parties à 4. C'est un gars qui va t'imposer d'être fonctionnel des deux côtés, c'est-à-dire que devant et derrière. Une fille qui ne fait pas la sodomie au Cameroun ne peut pas avoir un gars qui lui donne 50 000. Donc cette réalité aussi, les gens doivent la savoir, c'est que il y a une telle perversion sociale au Cameroun. Les gens aujourd'hui consomment du sexe à outrance. Une femme qui veut avoir un gars qui lui donne 50 000 par mois au Cameroun doit accepter la sodomie. Tu n'acceptes pas la sodomie, tu n'auras pas de gars. Et puis, toutes ces grandes influenceuses que vous-même vous avez déjà qualifiées de grandes influenceuses, avant d'être influenceuses, elles ont une histoire. Jumanto, elles ont une histoire que certains ont peut-être banalisée parce que quand je vois aujourd'hui, j'ai entendu, on a interpellé, on a cité le nom de Nathalie Koa. Je veux dire que malgré les divergences d'opinion que j'ai eues avec elle, malheureusement à la suite du livre qui nous a fait baisser les bras, le livre qu'elle avait produit, le livre Revenge Porn, Nathalie Koa a eu beaucoup de courage de venir dénoncer ce qui se passait dans les milieux du pouvoir, dans les milieux, en fait, dans les milieux de la prostitution de luxe. Elle a eu le courage de les dénoncer, mais personne n'a voulu l'écouter. Et donc, elle a dit, bon, je vais saisir cette opportunité, puisque sur le plan de la justice, je ne peux pas gagner, bah, je vais en faire des livres. Et puis, c'est là-dedans qu'elle est tombée, puisque le livre est plutôt devenu un livre pornographique, un livre de promotion de pratiques sexuelles qui étaient dégradantes. Et c'est là-dessus que nous nous sommes levés pour dire qu'on n'était pas d'accord avec son attitude de faire la promotion des pratiques dégradantes. Mais dans ce livre-là, Nathalie Koa nous explique bien que la personnalité qu'elle interpellait, que nous tous nous connaissons, Samuel Eto'o, dans ce livre, lui avait demandé d'aller coucher avec le directeur du cabinet civil de la présidence de la République à l'époque, monsieur, comment vous l'appelez, Belling Boutou, de filmer Belling Boutou, le directeur du cabinet civil, et de lui envoyer pour qu'il fasse du chantage au directeur du cabinet civil. Et ce n'est allé nulle part. Elle avait dit, elle avait des preuves que elle avait été recrutée dans un réseau où on lui a présenté Samuel Eto'o. Elle a eu des relations sexuelles à plusieurs, que Samuel Eto'o la livrait à ses gardes, le gars qui marche avec elle. Elle raconte une scène où le gars, l'homme de main de Samuel Eto'o qu'on appelle Sonore, l'avait sodomisé toute une nuit. Elle raconte ça au Hilton, on lui donnait de l'alcool, il y avait plusieurs femmes qui venaient. Elle a raconté ça partout dans les médias, elle a même déposé une plainte. Mais la plainte n'est allée nulle part. Parce que malheureusement, au Cameroun, on estime que, bon, le sexe c'est banal. Et donc, et puis, ça dépend de la personne avec qui vous le faites. Vous avez si, il y a des gens qui ont le droit de violer les femmes, et puis si c'est eux qui violent, c'est pas grave. C'est une chance d'être violé par certaines personnalités. Et donc, ça a découragé plus d'un. On s'est dit, bon, si une femme a le courage, parce qu'elle passait de radio et de télé pour raconter son histoire, et personne n'a voulu prendre cette histoire au sérieux, et c'est parti nulle part. Donc, il y a d'abord eu des antécédents qui conduisent aujourd'hui qu'il y ait une impunité généralisée dans les milieux de la prostitution de luxe. Il y a un omètre qui pèse là-dessus, il y a une chape de plomb, et je veux même dire en jumanto que
Même dans les services secrets, les services de renseignement, on utilise les prostituées de luxe parfois pour soutirer des informations à des hautes personnalités en visite au Cameroun et même dans le renseignement. Même dans le renseignement, les prostituées travaillent beaucoup avec des gens des renseignements et des hommes comme celui que vous êtes en train de présenter qui, ma foi, jusqu'à ce qu'il y ait des éléments concrets qui justifient une personne qui a le courage que Nathalie Koa a eu de se présenter à visage découvert et de dénoncer, je pense qu'on peut quand même préserver sa présomption d'innocence en encourageant peut-être les filles à témoigner à visage découvert, même si la plainte ne va nulle part. Parce que, ayant moi-même été déjà victime d'un lynchage organisé sur les réseaux sociaux, c'est difficile pour moi de m'aligner les yeux fermés derrière un lynchage d'un citoyen. C'est un peu difficile. Donc, on pense que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si une personne qui a déjà le sida et qui boit des antirétroviraux frelatés au Cameroun et donc qui est sûr de mourir dans quelques instants, dans quelques années, hein, parce que les rétroviraux du Cameroun, bah, c'est des génériques, a peur pour sa vie, je ne sais pas ce qu'il faut encore faire pour cette personne. Une dame, elle vous dit, on m'a transmis le sida. Je prends des antirétroviraux, mais elle a peur de mourir. C'est pour ça qu'elle ne va pas témoigner. C'est pour ça qu'elle ne va pas porter plainte. Nous, on a du mal à suivre une telle personne. Parce que lorsqu'on vous a déjà donné le sida au Cameroun, sachant qu'un malade de sida, ici en France par exemple, c'est 1500 € par mois. Au Cameroun, on donne des génériques qui t'ont déjà donné la mort. Tu n'as pas peur d'elle, tu ne peux pas avoir peur. Moi, je pense, à mon avis, que ce sont les victimes qui doivent nous donner le courage d'agir pour elles. Ce sont les victimes qui doivent nous témoigner de la sincérité de ce qu'elles ont subi. Parce que, bon, malheureusement, les réseaux sociaux ne peuvent pas se substituer à la justice. Les réseaux sociaux ne peuvent pas se substituer aux magistrats, malheureusement. Et inciter, par exemple, livrer les gens à la vindicte populaire. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Mais c'est déjà une bonne démarche de donner la parole aux victimes et de dénoncer ce satanisme ambiant qui a lieu au Cameroun. Mais je dis que c'est des réseaux qui sont aussi anciens que cela. On vous dit que le chef de l'État a rencontré son épouse dans une soirée. On ne sait pas c'était quel type de soirée. Parce qu'une fille de 20 ans qui se retrouve en train d'avoir des relations avec un homme de plus de 60 ans, forcément, c'est des gens qui ont présenté, c'est des gens qui ont un réseau sûr pour présenter des jeunes filles à des hommes un peu âgés. Donc, même l'histoire, dans l'histoire du Cameroun, on va vous parler d'Ojula. Qui était Ojula? Ojula était l'un des hauts, en fait, comment on les appelait même à l'époque, le nom me reviendra. Donc, il était comme le président, le gouverneur français au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faisait? Tous les jeunes Camerounais qui voulaient des bourses pour l'étranger ou qui voulaient être des jeunes commis de l'État, des fonctionnaires, passaient chez Ojula se faire sodomiser. Et on vous dit que Ojula a sodomisé presque toute l'élite politique, parfois aujourd'hui qui est encore aux manettes au Cameroun. Donc, quelqu'un qui a été sodomisé, il sait que le passage obligé de la soumission, le passage obligé pour que quelqu'un vous soit soumis, c'est de le sodomiser. Et donc, eux aussi se mettent à sodomiser les gens. Maintenant, ça c'est ce qui concerne le sexus politicus, c'est-à-dire que les liens entre le sexe, la position de luxe et la politique. Maintenant, je vais vous parler du sexus diabolicus, c'est-à-dire que les gens qui font du sexe pour des pratiques sataniques. Mon cher Jumanto, tous les jours on dénonce les sectes qui sont désormais très présentes au Cameroun. Et malheureusement, quand vous voyez que ce sont des jeunes qui meurent, mais les hommes de plus de 90 ans sont en vie, en forme comme s'ils avaient 15 ans, il faut bien aller chercher l'énergie vitale chez les jeunes pour venir alimenter ces vieux-là. Et vous croyez que cette énergie vitale, elle se prend où? Cette énergie vitale, elle se prend chez des jeunes prostituées comme ça. Et parfois, c'est parce qu'on est sur Facebook, on ne peut pas vous donner des détails sordides. Après qu'ils recrutent ces filles-là,
qu'ils les violent, qu'ils les filment, c'est pour les tenir au chantage. Elles se mettent à travailler pour eux. C'est ainsi que parfois ces filles, elles vont coucher avec des jeunes garçons. On leur demande de ramener du sperme qui est utilisé, du sperme de jeunes garçons, qui est utilisé dans des pratiques sataniques, hautement sataniques, pour donner l'énergie vitale à certains vieillards. Donc, c'est aussi vieux que le monde, ce type de choses. C'est-à-dire que, et ces gens jouissent d'une impunité, parce qu'en même temps, ils sont dans tous ces siècles, les siècles sataniques, les siècles ésotériques, les siècles politiques, hein, ça fait que, malheureusement, c'est assez difficile à suivre. Donc, nous, tout ce que nous demandons, c'est que ces personnes qui ont été violées puissent avoir le courage de se montrer, de dire leur part de vérité. La seule chose que les réseaux sociaux peuvent leur apporter aujourd'hui, c'est protection. Parce que puisqu'elles ont déjà dénoncé ouvertement, si quelque chose leur arrive, on saura directement vers qui pointer l'arme. Donc je pense que en étant cachées, ces victimes supposées sont plus en danger que si elles venaient ouvertement se présenter. Moi, à mon avis, j'ai toujours cru et je suis convaincu que une personne qui est séropositive et qui cache son statut, c'est parce qu'elle veut contaminer d'autres personnes. Donc, si vous avez déjà attrapé le sida et vous êtes conscient que vous l'avez attrapé, ayez le courage. Le sida aujourd'hui, c'est quelque chose de banal. On vit avec, les gens prennent des soins. Surtout dans les conditions dans lesquelles vous avez attrapé la maladie, prenez le courage de venir dénoncer. Si vous voulez garder votre secret pour vous, ça veut dire que vous voulez continuer à transmettre à d'autres personnes. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, vous pouvez avoir des enfants malgré le fait que vous soyez séropositif. Vous pouvez trouver d'autres séropositifs avec qui vous vivez une vie normale, tranquille et en bonne santé. Donc, je ne sais pas pourquoi, dans une affaire aussi grave, des personnes ne viennent pas témoigner à visage découvert. Moi, je pense que la seule façon de lutter contre la propagation du VIH, c'est que aussi les personnes porteuses de cette maladie commencent à se déclarer ouvertement et à déclarer leur statut en disant « Moi, je suis déjà malade et voilà comment ça s'est passé et c'est comme ça que je prends soin de moi » pour essayer de sensibiliser. Parce que qu'on ne vous mente pas. Ce n'est qu'en phase terminale de la maladie que la personne commence à être comme ce qu'on voit dans les images. Quand elle garde la maladie pour elle, c'est parce qu'elle veut infester tous les petits garçons, tous les jeunes, pour revendre aussi. Donc, quelque part, elles sont criminelles. Elles veulent participer aussi à cette chaîne de transmission, comme la personne qu'elles sont en train d'accuser. Donc nous, on a besoin des éléments. On a suivi avec beaucoup d'attention ce qu'elles ont dit chez Humanto, mais nous voulons des éléments. Nous voulons des femmes qui font preuve de beaucoup de courage, de venir se dévoiler, parce que quelqu'un qui vous a déjà tué 2 fois, il vous tue en vous arrachant votre dignité, puisqu'il vous a violé, il vous tue en vous transmettant le sida, d'après ce que vous dites. Vous ne devez plus avoir peur de la mort. Venez vous prononcer à visage découvert et personne ne va vous juger parce que ça peut arriver à tout le monde. Vous voyez que quelqu'un comme celui-là, il ne peut pas s'arrêter vers des femmes comme moi. Non, parce qu'il sait que moi, je ne rêve pas. Il sait que je ne rêve pas, je ne veux pas voyager en jet privé, je ne veux pas. Il va vers vous, pourquoi? Parce que il y a une machine, c'est-à-dire que des sociétés camerounaises qui sponsorisent ces influenceuses-là pour vous vendre une vie qui n'existe pas. Ça n'existe pas de ne pas avoir un salaire fixe, de ne pas avoir une activité traçable, de voyager en business, d'habiter un appartement d'1 million, de mettre son enfant dans des écoles de 12 millions. Ça n'existe pas. Et donc, il y a des sociétés, les grands patrons de ces sociétés qui pratiquent aussi ces sodomies et tout ça, qui financent les filles qui viennent vous attirer. Donc, c'est une grosse chaîne qui est difficile à combattre. Même en France, on va vous dire, dans les milieux du pouvoir, dans les milieux économiques, la prostitution de luxe est importante. Je veux dire que la première entreprise du monde qui n'a jamais fait faillite, c'est la prostitution. Et la seule façon de combattre la prostitution, c'est de vous transmettre des valeurs saines. Et aujourd'hui, en l'état actuel des choses au Cameroun, comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, c'est très difficile parce que du sommet de l'État jusqu'au plus bas niveau de l'échelle, la morale a foutu le camp. Vous voyez, la morale a foutu le camp. Vous voyez des hommes de plus de 60 ans qui n'ont pas honte d'aller coucher avec des enfants de 20 ans. Sans défense.
C'est légal, c'est normal. Elles cherchent leur milliardaire. Et vous voyez des filles qui sont sur Facebook, qui disent, oui, Marlène, je peux te trouver un milliardaire, hein, je te suce d'abord. Et il y a des milliers de jeunes filles qui partent écouter des choses comme ça. Et vous êtes nombreux à aller vous asseoir à relayer ce type de bêtises. Je parle de Natacha de Monaco. Vous ne préservez pas vos enfants. Vous n'êtes pas nombreux à condamner des attitudes qui ne doivent pas exister publiquement dans la société camerounaise. Vous ne condamnez pas. Vous venez seulement avec les pleurs, je ne sais pas, soit ce sont des pleurs automatiques, quand il s'agit de pleurer qu'on a fini de violer une femme ou on a fait ceci. L'intention derrière ces filles qui traînent dans les rues à Douala et à Yaoundé, c'est quoi? C'est chercher leur milliardaire. Parce qu'on leur a dit, vous savez, la première dame du Cameroun, elle a trouvé son mari comme ça. Donc, peut-être le futur président du Cameroun se trouve au Ping Money à Boya. Donc, elle aussi, elle peut trouver son président là-bas. Et donc, les filles sont obnubilées dans l'idée de trouver leur milliardaire. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas le milliardaire, que tu as du mal à payer ton loyer, que tu prends le taxi, Zumanto va t'afficher sur sa page Facebook que voilà une fille, on dit qu'elle ne peut pas payer son loyer. Donc, la peur de l'humiliation chez le même Zumanto qui aujourd'hui dénonce les activités déviantes des femmes camerounaises fait en sorte que parfois, nous autres avons du mal à le suivre dans ces combats. Le combat de la morale va dans le sens que Zumanto, l'argent n'est pas tout dans une vie. Et que dans la vraie vie, il y a des gens qui ont des difficultés, Zumanto, parfois. Dans la vraie vie, il faut expliquer aux filles que ce n'est pas grave si elles montent une entreprise, ça tombe. Il faut leur donner le courage de se relever, que ce n'est pas une honte de ne pas voyager en business class, que ce n'est pas une honte de prendre le taxi. Hein? Et vous avez de l'audience. Et parce que vous avez suffisamment d'audience, vous vendez des fausses valeurs en fonction de vos sensibilités. Un coup, vous humiliez une maman parce qu'elle ne peut pas payer son loyer. Un coup, vous humiliez une maman parce qu'elle prend le taxi avec son enfant. Un coup, vous venez vous dire non, les filles, arrêtez de suivre la vie de rêve. Arrêtez. Non. C'est votre incohérence qui fait en sorte qu'on ne puisse pas mener un combat des idées, des valeurs au Cameroun. Établissez d'abord ce qui est valeur. La valeur, c'est quoi au Cameroun? Lorsque vous avez établi cela, on va vous suivre dans le combat. J'ai entendu dire, j'ai même vu des gens qui viennent me taguer pour cette histoire sur mon propre mur. Oh Marlène, pourquoi tu ne parles pas? Oh. J'ai dit, moi je ne suis pas dans le sensationnel. Parce qu'avant de venir prendre la parole, on prend un temps de réflexion. On dit, ben, au final, c'est quoi l'histoire? Est-ce que c'est lyncher un citoyen qui lui-même est victime? Parce que ce Bobda est victime du système. Vous ne savez pas ce que lui-même a subi parce qu'on vous dit que quelqu'un qui a été sodomisé va sodomiser. Si vous n'avez jamais été sodomisé, vous ne pouvez pas sodomiser d'autres personnes. Donc peut-être que ce Bobda est lui-même une victime du système. On lui a dit, si tu veux entrer dans le système, donne le derrière. Et lui, il a donné son derrière. Et peut-être dans sa façon de se défouler aujourd'hui, c'est de rendre aux gens ce qu'on lui a fait. Donc lui-même est une victime du système. Donc c'est le système qu'on doit combattre. Ce n'est pas des individus. Les individus ne sont que des cas isolés. Hein? Aujourd'hui au Cameroun, je vous ai expliqué que pour réussir, moi je suis venu, j'ai voulu faire des marchés. Même pourquoi on vous paye vos marchés, que vous avez mis votre argent. Mais un petit planton vous dit que pour que ton dossier quitte de cette bureau, pour ce bureau, il faut que je couche avec toi. C'est un système. C'est-à-dire il y a un tel capharnaüm au Cameroun, on ne sait plus qui est qui. Tout le monde veut grimper tout le monde. Et quand vous refusez, on vous humilie publiquement. Oh, elle n'a plus rien. Oh, elle est quoi, elle n'a rien. Parce qu'ils savent que moi, je ne suis pas dans ces milieux-là. Et Zumanto, tu as participé à mon humiliation sur les réseaux sociaux. Tu as participé parce que, justement, ceux-là, ces femmes qui sont venues me draguer là, qui voulaient aller me lécher, que j'ai refusé, elles ont mis une entreprise des blogueurs comme toi. Parce que si toi, tu commences à nous dire comment tu as reçu la vidéo de mon humiliation, de mon agression, des hommes qui m'agressaient, qui ont tout cassé chez nous, nous, on va commencer à te soutenir dans tes combats. Qu'est-ce qu'ils t'ont expliqué pour que toi, tu m'exposes devant plus de 800 000 personnes? Aujourd'hui, je crois que ça doit déjà faire des millions de vues. Qu'est-ce qu'ils t'ont expliqué? Moi, j'étais au Cameroun, j'étais dans les villages, je payais l'école aux enfants, j'allais dans des hôpitaux, mais tu as trouvé nécessaire de m'humilier. Parce qu'on dit que je ne peux pas payer le loyer. Et donc, c'est ça qui nous décourage dans vos combats. On dit, nous, on ne veut plus qu'on lynche des citoyens. Moi, j'ai été victime de lynchage. Je ne veux pas qu'un citoyen soit lynché. Si la commune
une infraction pénale, s'il a commis un crime, mais il faut que la victime ait le courage de porter plainte et qu'elle parle publiquement. Moi, je viens parler de mes problèmes publiquement. On dit, oh, on va te tuer au Cameroun. Je dis que je m'en fous. On m'a déjà tué ma dignité. On m'a déjà humilié dans le monde entier. Je m'en fous. Mais s'il faut que je parle de Paul Biya, je parle de Paul Biya, je m'en fous. Quand vous êtes déjà mort, vous n'avez plus peur de la mort. Et c'est ça que ces femmes doivent comprendre, qu'on vous a déjà tué. On vous a déjà tué parce que quelqu'un qui te transmet le VIH même encore, c'est pas grave. Ça peut arriver à tout le monde. Il y a des femmes mariées, elle est chez elle, elle n'est jamais sortie, son mari ramène ça. Ou alors un jour, son patron au bureau la viole et lui transmet la maladie. Donc, nul n'est à l'abri du VIH. Mais lorsqu'un homme vous viole, il vous viole, il arrache votre dignité. Il arrache votre vie. Donc, n'ayez plus peur de mourir. Levez-vous comme nous on fait là. Vous venez dénoncer publiquement. Et là, vous verrez comment la chaîne d'union de tous les défenseurs de droits au Cameroun va se mettre autour de vous pour empêcher qu'on vous fasse du mal. Même s'il faut qu'on s'organise avec des associations qui protègent les femmes ici en France pour les violences faites aux femmes, on mobilise l'ambassade de France. Ça, je peux savoir le faire, moi personnellement. S'il faut saisir l'ambassade de France sur un sujet, je dis à Zumanto que s'il y a un sujet clair de violences faites sur les femmes, je suis capable de saisir l'ambassadeur de France au Cameroun pour pouvoir assurer la protection de ces femmes-là. Si on a des éléments qui sont probants. Donc, quand je dis ça, je dis simplement que ça ne sert à rien de lyncher les gens sur la place publique inutilement, sans suivi, alors qu'on n'a ni les tenants et les aboutissants de l'affaire. Je dis, la première personne qui a eu le courage de dénoncer ce qui se passe dans le système, c'est Nathalie Koa. On ne l'a pas suivie. Elle a saisi de cette opportunité pour devenir une influenceuse. Mais j'invite les gens à aller lire son livre. Ces personnes seront mieux informées sur ce qui se passe au Cameroun jusqu'au sommet de l'État. Donc, sur ce, je vois que vous ne dormiez pas. Je voulais laisser seulement un message. Je n'ai pas lu vos messages. Attendez, je vais essayer de lire ce que vous avez laissé comme message. Je vais lire après. Je vais lire vos messages après. Donc, pour vous dire que, franchement, tout ce que j'ai écouté m'a enlevé le sommeil. Je n'arrive pas à dormir. Je dis, mais, comme je vous l'avais déjà dit dans une certaine vidéo, que parfois, quand je jette un coup d'œil à la page de Zumanto, je me dis, le Cameroun, c'est l'enfer. Mais la seule chose, chers jeunes, pour vous libérer de cet enfer, allez vous inscrire sur les listes électorales et d'exprimer. Hein? C'est la seule chose que la République vous a offert, votre opinion, votre voix, de dire si vous voulez continuer à vivre tout ce que vous vivez, tout ce que vous décrivez là, ayez le courage de vous inscrire sur des listes électorales et de décider. Et de dire, oui, nous voulons continuer avec ce système, ou non, nous ne voulons pas continuer avec ce système. Parce que je vous ai dit, il y a des gens qui ont livré le Cameroun à Satan. Le dieu du Cameroun actuellement, c'est Satan. Et toutes ces victimes sont des sacrifices à Satan. Donc, ayez le courage. On ne peut pas vous aider plus. Les blogueurs vont parler, les blogueurs vont avoir 50 000 vues avec des Togolais, des Congolais, des Gabonais qui vont regarder. Mais qu'est-ce que 10 000 Gabonais, 15 000 Ivoiriens dans un direct de Zumanto peuvent apporter au Cameroun? Rien, c'est que du spectacle. C'est que du spectacle. Or, vous avez vous-même, en tant que jeune Camerounais, la possibilité de changer votre destin. Ayez le courage. Ayez le courage, chères femmes. Est-ce que vous voulez continuer à vivre dans un pays qui ne vous apporte aucune opportunité, qui ne vous protège pas, où vos droits ne sont pas garantis, où vous êtes considéré comme du bétail pour des hommes puissants? Est-ce que vous voulez continuer à vivre dans ces conditions? Exprimez-vous. Mais si vous refusez de prendre votre arme civique, qui est le bulletin de vote, personne ne va vous aider. Nous tous, on viendra écouter le JAPAP. On viendra toujours écouter le JAPAP chez Zumanto et on va dire, ouais, les pauvres. Et on va passer, chacun va aller prendre son métro à Paris, va aller s'asseoir sur les Champs-Élysées et la vie va continuer. Je vous dis que ces pays européens qui sont aujourd'hui le rêve des jeunes filles africaines, il y a des jeunes femmes de 15 ans, il y a des jeunes garçons de 15 ans
qui ont accepté se battre pour la liberté, qui ont accepté se battre pour leurs droits. Donc, je veux dire, l'essor du Cameroun ne se fera pas grâce aux Français, grâce aux Américains. C'est les Camerounais eux-mêmes qui devront travailler pour leur indépendance spirituelle. Parce qu'actuellement, on a lié vos destins. On a donné vos esprits à Satan. C'est Satan qui vous gère. C'est-à-dire que le simple fait qu'on évoque un établissement public comme la maison H, qui serait devenu l'endroit où des prédateurs sexuels se réunissent et trouvent leur proie, quand même le directeur de cet établissement devait faire une sortie et apporter plus de garanties pour que certaines personnalités identifiées comme étant des prédateurs sexuels ne soient plus accueillies là-bas. Mais parce que vous ne bousculez pas, ça reste sur les réseaux sociaux. Le nombre de vues de Zumanto, comme je vous ai dit, ne signifie pas que c'était des Camerounais qui étaient dans son direct. Non, ce n'était pas des Camerounais. Vous allez à Douala aujourd'hui, la preuve en est que le monsieur se promène. Les gens de la rue ne sont pas sur les téléphones. Ils ne regardent pas ce qui se passe sur Facebook. Ils n'ont pas l'argent pour mettre 2000 de connexion pour suivre 4 heures de direct. Ils n'écoutent pas les directs. Donc, c'est à vous-même, chers Camerounais, de décider de votre destin. Ailleurs, dans certains pays, l'État fait tout pour assurer le minimum, c'est-à-dire la sécurité. On met les caméras partout. Une grande ville comme Douala devait avoir des caméras partout. L'État, on a déjà mis quelques caméras, mais ce n'est pas suffisant. Les parents devaient jouer leur rôle. Les parents devaient jouer leur rôle. Aujourd'hui, les parents ont tout abandonné. Ils sont sur Facebook. Ils sont dans les bars. Il n'y a aucune loi qui interdit la vente d'alcool. C'est-à-dire que les bars sont même à côté des universités au Cameroun. Et ça ne dérange personne. Boire l'alcool est devenu le passe-temps favori de la jeunesse camerounaise. Et vous savez que drogue, sexe, alcool, tout ça va ensemble. Dès que vous avez fini de boire, vous vous droguez un peu, ça finit dans le sexe. Avec la transmission des MST. On ne vous dit pas. Le pourcentage des séropositifs dans les 18-35 ans est au moins de 18% au Cameroun. Si on vous dit un peu ce que ça représente en termes de pourcentage, les jeunes Camerounais sont malades. Votre avenir est hypothéqué. Et vous ne voulez même pas vous intéresser à la politique. Votre problème, c'est le cœur, boire l'alcool. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous êtes partis nombreux chez Zumanto parce que vous allez entendre qu'on a violé, on a chié sur la tête de machin. C'est ça qui vous intéresse. Parce qu'au fond, ce n'est pas de vous mobiliser. En temps normal, dès le lendemain de toutes ces décisions, des associations féminines devaient déjà organiser des marches. En tant qu'association, on a le droit de marcher pour dénoncer. Zumanto a fait le direct. Mais qu'est-ce que les jeunes filles de Douala portaient les t-shirts blancs? Écrivez non au viol de nos mamans. Non, vous faites une marche. Personne ne va vous interdire. Au moins la marche, comme Paul Biya n'aime pas les marches, on va signaler qu'il y a des femmes, des jeunes filles de 17 à 20 ans qui sont en train de marcher parce qu'elles dénoncent les viols. Au moins par là, ils vont s'inquiéter. On ne vous interdit pas de marcher. Vous déclarez votre marche pour dire que en soutien aux milliers de femmes qui ont été violées à Douala, nous faisons une marche pour dénoncer les viols. Vous déclarez ça chez le préfet. Il ne va pas refuser de vous faire marcher. Et nous, maintenant, derrière, on va mettre sur nos pages, on va relayer les marches contre le viol. C'est ça qui est impactant. Ce n'est pas le nombre 50 000 cas de Zumanto. C'est déjà bien ce que Zumanto fait. Mais je vous dis que dans les 50 000 cas, vous allez trouver des Guinéens, des machins, toute l'Afrique francophone. Et ce n'est pas impactant. On dit qu'il y a un homme qui rôde à Douala, qui viole les femmes. Sortez avec des t-shirts blancs. Vous mettez la peinture rouge dessus. Vous défilez. Allez défiler pour dire que nos filles doivent sortir tranquillement. Nos filles ont le droit d'aller prendre un pot. Nos filles ont le droit de manger dans un restaurant sans qu'il y ait des prédateurs sexuels pour les violer. Nos enfants ont le droit. Les mamans sont où?
Ce n'est pas de la politique, se lever et dire que nous voulons une ville de Douala sécurisée pour nos enfants. Ce n'est pas de la politique. Si vous avez peur de la politique, vous avez peur que la politique amène en prison. Vous croyez que entre le sida et la prison, moi je préfère aller en prison. Hein? Le sida, c'est déjà une prison à vie. Personne ne peut vous mettre en prison puisque ce ne sont pas des revendications politiques. Ce sont des revendications sociales qui doivent être écoutées. Vous êtes conscient, vous venez seulement mettre les pleurs sur Facebook, les pleurs sur Facebook. Non. En France, ici, dès qu'il y a un crime crapuleux, hein, quelque chose que les gens ne sont pas d'accord, les gens achètent des t-shirts blancs, ils font une marche pacifique. On ne peut pas être partout à la fois. On veut bien vous aider. Il y a des choses que ce n'est pas seulement... parce que ce monsieur que vous accusez aujourd'hui, il n'est pas seul. Il ne viole pas les femmes seules. C'est peut-être un petit cas isolé par rapport à ce que les femmes subissent au Cameroun. Lui, peut-être, il a eu la malchance que, bon, dans son propre milieu, on veut le balancer. Et c'est pour ça que, bon, les langues se délient. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quelle échelle ce type de choses se font au Cameroun. Donc, les mamans là qui partent remplir les directs, hein, la lutte pour les droits des femmes en France, c'est fait avec des femmes. Écrivez au préfet, vous dites que nous voulons dénoncer. Il y a des milliers de femmes qui ont été violées ici, pas par une personne. Parce qu'on ne peut pas isoler le cas simplement à ce jeune homme camerounais qu'on commence à afficher partout. Combien de femmes sont violées par jour au Cameroun? Et ça va peut-être pousser le ministère de la Femme à mettre un dispositif d'écoute, ne serait-ce qu'un numéro vert où on peut écouter les femmes avec empathie, des femmes qui sont violées. Il y a même le viol dans le foyer conjugal. Qu'on vous explique même c'est quoi le viol, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de viol. Les filles ne sont même pas informées. Elles pensent seulement que non, si on me viole, je peux au commissariat. Est-ce que ceux qui vous accueillent au commissariat sont formés pour écouter les victimes de viol? Il faut tout un système pour assurer la dignité des femmes qui sont violées. Et donc, il faut un numéro vert, il faut un centre spécial d'écoute des femmes victimes de violences sexuelles. Ce n'est pas un simple commissariat, parce que vous savez, vous trouvez un policier, il dit que toi, tu étais d'abord dehors, pourquoi? Tu partais d'abord où avec lui? Mais le policier là ne sait même pas que même dans un couple marié, la loi considère le viol dès lors que la femme dit non, je ne veux pas faire l'amour aujourd'hui. Et que l'homme force, c'est déjà le viol. Donc les policiers ne sont pas suffisamment formés sur ces questions-là. La question de la protection des femmes contre les violences conjugales. Donc, nous on parle, on essaie de parler, parce qu'on a la chance aujourd'hui de se retrouver dans un pays qui va nous protéger. Tout ce qu'on peut faire pour vous, c'est de pouvoir vous aider à réfléchir, en vous donnant les armes pour réfléchir. En vous donnant les armes pour réfléchir. Un système qui viole vos enfants, qui prostitue vos enfants. Est-ce que vous voulez continuer avec un tel système? Voilà la question à laquelle vous devez répondre. Vous ne pouvez pas être là comme des spectateurs dans votre propre pays. Vous voulez être des spectateurs. Une maman qui dit que je veux vivre dignement, je ne veux pas faire la prostitution, elle vend ces choses au marché, vous vous moquez d'elle. Vous vous moquez de quelqu'un qui est pauvre. Vous vous moquez de celui qui a une petite maison. Vous adulez les contre-valeurs. Je vous ai parlé dernièrement des grandes firmes que vous voyez sur Facebook, là, sur Internet. Pourquoi on vous recrute? Vous devez accepter qu'on vous lèche. Et moi, j'ai refusé qu'on me lèche. On a décidé de me suyer. Je vous ai donné toutes les preuves. Au Cameroun, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Et je vous ai expliqué que quand elles lèchent là, c'est sur le plan spirituel. Elles prennent votre étoile. Pourquoi elles cherchent mon étoile? Pourquoi elles ont besoin de mon étoile? Voilà la vraie question. Et je vous dis aujourd'hui, dans un pays où il y a la médiocrité, les gens fonctionnent avec du satanisme. Vous voyez une dame qui ne sait pas écrire toute une langue, une lettre comme ça, une phrase en français, mais on vous dit qu'elle gère les milliards. Son argent sort d'où? Moi, je vois ce Bobda comme lui-même une victime. Il y a des grands hommes d'affaires ici. Il a un enfant qui sacrifie dans les sectes. On dit que tous les soirs, tu dois sodomiser ton petit garçon là. Tu dois le sodomiser. Quand il grandit, ce n'est pas quelqu'un de normal.
Est-ce que vous savez ce qui se passe dans les grandes maisons? Les gens ont l'argent au Cameroun, on ne sait pas d'où l'argent sort. Personne ne leur demande comment vous avez fait pour avoir autant d'argent. Personne. C'est l'impunité à ciel ouvert. Des enfants dans les grandes maisons des milliardaires, là, il y a des enfants, un enfant qu'on sacrifie comme ça. La condition de la secte de son père, c'est que tous les soirs, il doit être sodomisé. Il doit être sodomisé. Donc, je pense que ce Bobda, lui-même est victime d'un système, s'il est avéré que il est vraiment coupable de ce qu'on lui reproche. Mais moi, je dis, on devrait prendre des précautions langagères et éviter d'exposer à la vindicte populaire un citoyen qui, voilà, qui n'a rien demandé pour se retrouver sur les réseaux sociaux et que les victimes aient le courage de parler à visage découvert et la communauté nationale et internationale, on va s'arranger pour leur apporter la protection. Voilà. Donc, on ne va pas être très très loin aujourd'hui. C'est que je voulais partager ça avec vous parce que moi, j'arrive pas à dormir. C'est comme un mauvais film d'horreur. J'ai voulu aller écouter ça, mais ça m'a coupé le sommeil, ça m'a coupé l'appétit. C'est trop. C'est trop. Bon, mes amis, au revoir.